Nicolas Diacono, merci d'avoir accepté cette interview. Avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, nous venons de publier un livre qui s'intitule La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. Alors, pourquoi ce livre et pourquoi cette interview? Nous vivons une période d'incertitude totale avec des changements qui s'accélèrent depuis une vingtaine d'années. On entend parler d'énormément de technologies, d'IA, de fusion nucléaire, de cybersécurité et de nouveaux équilibres géopolitiques. Et il est très difficile à s'y retrouver dans tout ce qu'on peut entendre ou lire. Nous sommes trois spécialistes de la veille économique, technologique et sociologique et nous nous sommes rendus compte combien il est important pour le grand public d'avoir certaines clés. Nous avons voulu faire un livre accessible à tous et permettre de décrypter un peu les bouleversements que nous vivons aujourd'hui. Et pour rendre ces questions vivantes, nous avons décidé, à travers des interviews d'experts, de faire des focus particuliers sur certains thèmes, comme le prolongement du livre et la mise en perspective un peu de ces révolutions. Merci encore Nicolas Diacono. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Merci et bonjour à tous. Et effectivement, donc moi je m'appelle Nicolas Diacono, je travaille pour l'échangeur BNP Paribas Personal Finance, donc un centre de veille et de prospective. Donc mon métier, c'est de pouvoir identifier au niveau technologique les signaux faibles, les technologies émergentes qui vont pouvoir changer la donne dans les 5 à 10 ans à venir sur une pléthore de sujets, que ce soit dans le domaine du digital ou même des sciences du vivant. Alors justement, la première question, ce sera quelles sont pour vous les grandes tendances technologiques des prochaines années? Il y en a une multitude. Après, il y a différents niveaux et différentes lectures, que ce soit au niveau du digital, mais même au-delà de ça, hein, sur le vivant. Mais faisons un focus d'abord sur le niveau digital. Il y a forcément tout ce qui buzz à l'heure actuelle et depuis quelques mois qui est autour de la sphère du Web 3, d'un web décentralisé porté par les technologies blockchain. Et forcément, à ça, on peut associer évidemment les crypto-monnaies, les jetons non fongibles que sont les NFT et évidemment le summum du buzz, les écosystèmes métaverses qui sont donc des mondes virtuels immersifs. Donc ça, c'est vraiment des choses très, très émergentes. On en parle beaucoup aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, hein. On est vraiment, si on fait le parallèle, pour moi, on est à l'Internet de 96-97. Donc, il y a un peu de marge encore pour que ça devienne et que ça s'ancre dans nos vies au quotidien. Pour autant, on voit que quand même la sphère crypto-monnaie est quelque chose qui soulève beaucoup de débats. Les gens ont quand même pas mal investi dans le domaine. Par exemple, en France, suivant les chiffres, hein, les études, hein, on est entre 5 et 8% des Français qui seraient détenteurs de crypto-monnaies. En Belgique, c'est 13%. En Espagne, c'est 10%. Voilà. Donc, on a quand même un certain nombre de personnes qui détiennent ces monnaies, qui préfigurent le monde de demain et un monde de demain où le digital prend une autre dimension. Mais ça ne veut pas dire la fin du monde réel. Qu'on soit bien clair, c'est comme un peu bien avec l'émergence des réseaux sociaux, on a rajouté une couche, un nouveau canal de communication, d'expérience. Bien, ça va être un peu la même chose avec tous ces écosystèmes immersifs que sont les métaverses, puisqu'aujourd'hui, il y en a une multitude. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que des géants de la tech comme Microsoft ou encore Facebook aient changé son nom pour Meta avec ces sujets-là. Et puis, dans le domaine du vivant, parce qu'il faut en parler, c'est des choses très, très bluffantes qui arrivent autour de la biologie de synthèse et de l'édition génétique qui va permettre potentiellement d'éradiquer une multitude de maladies. Et d'ailleurs, il y a une étude des Nations Unies qui est sortie il y a quelques mois qui expliquait qu'une petite fille qui naissait aujourd'hui avait 50% de chances de dépasser les 104 ans en moyenne. Donc ça veut dire que ça va changer la donne aussi et que le digital va devoir s'adapter à tout ça et que le vieillissement de la population va changer l'organisation des sociétés et même l'explosion servicielle qu'on va pouvoir offrir à travers les différents canaux. Très bien, Nicolas. Qu'est-ce qui va changer pour vous à court ou moyen terme pour les vies quotidiennes des gens, comme on l'a vu pour l'iPhone, par exemple? Bien sûr. Alors, il y a pas mal de choses qui émergent. Alors, sur le court terme, effectivement, on peut imaginer que les crypto-monnaies explosent. Alors, même si en ce moment, elles sont un peu chahutées au niveau de leur cours pour lutter contre l'inflation. Mais surtout, au niveau technologique, je pense qu'il y aura beaucoup d'avancées dans les 2 à 3 ans autour de tout ce qui est informatique quantique. Donc, c'est démultiplier la puissance de calcul
et résoudre des problèmes insolubles jusqu'à l'heure actuelle grâce à une puissance informatique sans précédent. Alors, ce n'est pas vraiment pour le grand public, c'est d'abord pour les entreprises et ensuite, forcément, ça va en découler pour le grand public, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau de la santé, ça va vraiment changer la donne à travers cette hyperpuissance informatique. Et si on devait donner éventuellement une technologie ou deux qui serait de nature à changer radicalement le monde dans les années qui viennent? Le fantasme de la blockchain, donc de la décentralisation et de redonner la main à l'utilisateur est une réalité technologique en tout cas. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive malheureusement par rapport à de la régulation, à des luttes de pouvoir et autres. Mais en tout cas, la blockchain est une technologie qui permettrait en tout cas de redonner la main à chaque individu, à chaque personne dans tous ses choix, dans tous ses arbitrages, dans la gestion de ses données. Si en tout cas elle est déployée comme ceci, malheureusement, j'ai un peu de doute là-dessus. Donc, je vous dirais la blockchain, mais j'ai des doutes. Et comment imaginez-vous le monde dans 10 ans? Alors, il n'y aura pas de grands changements en mode science-fiction comme on peut l'imaginer souvent. On va être dans la continuité du monde actuel, vraisemblablement une hyper-électrification de nos vies, notamment dans la mobilité. On va avoir beaucoup de nouveaux entrants qui vont arriver dans le marché, notamment de la mobilité des automobiles, ce qu'on voit déjà apparaître avec des Sony, des Huawei et autres. Globalement, on va avoir le même monde qu'aujourd'hui, mais avec des couches supplémentaires technologiques, comme je disais tout à l'heure, que ce soit au niveau du métaverse, avec l'émergence du Web3, qui va faire une petite bascule, qui va être une évolution d'Internet et rajouter des canaux de vente, de communication à travers tous ces écosystèmes décentralisés basés sur la blockchain, mais aussi avec ces écosystèmes immersifs qui s'inspirent du monde du jeu vidéo, du gaming. Donc, on va naviguer quelque part entre ces différents paradigmes comme on le fait aujourd'hui, naviguer entre les réseaux sociaux, les sites e-commerce et le monde réel. On va être sur ces changements-là, on va rajouter une couche, en tout cas au niveau de l'expertise et de l'expérientiel. En tout cas, c'est à souhaiter. Alors, on a vu pour la jeunesse les différentes nouvelles technologies, les iPads, les iPhones, avec une facilité d'utilisation dès l'enfance, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Mais quel conseil pourriez-vous donner à un jeune aujourd'hui pour être prêt à se confronter un peu au monde de demain? Je ne suis pas sûr que j'ai beaucoup de conseils à donner, puisqu'ils sont déjà très intégrés dans ces écosystèmes-là. Si on prend cette Gen Z, les moins de 25 ans, il y en a 80% qui jouent déjà des jeux vidéo. Il y en a 30% qui sont prêts à dépenser à peu près $200 pour des assets virtuels, des objets virtuels. D'ailleurs, le marché des skins, donc c'est les tenues ou les objets dans les jeux vidéo, c'est $40 milliards en 2021. C'est 25% de l'ensemble du chiffre des jeux vidéo, donc c'est déjà le cas. Ils sont dans la crypto, donc eux, ils sont déjà metaverse ready, on va dire. Donc, je n'ai pas vraiment de conseils à leur donner. À la limite, c'est plus nous qui devons leur demander conseils pour qu'on puisse appréhender ce monde de demain hyper digitalisé avec ces nouveaux codes de communication, ces nouveaux canaux. Le seul conseil que je peux avoir à leur donner, c'est effectivement d'avoir une ouverture d'esprit la plus grande possible pour évoluer, puisque le monde d'une décennie à l'autre évolue très très vite. Donc il faut garder cette flexibilité cérébrale pour être en évolution perpétuelle et quelque part en auto-formation perpétuelle face à ces évolutions technologiques. Eh ben, c'est sur ce bon conseil qu'on va clôturer cette interview. Merci Nicolas Diacono et à Merci. bientôt. Au revoir. À très bientôt.